Bonjour à tous, ce vendredi on reçoit Martine Louis, elle est l'une des deux coordinatrices du Téléthon dans le Finistère. Ce grand rendez-vous de la solidarité a démarré ce vendredi et dure jusqu'à dimanche. Avec notre invitée, on fait le point sur les différents événements qui vont avoir lieu dans le département. Mais juste avant, retour sur l'actualité de ce vendredi 6 décembre 2013. Nelson Mandela est décédé ce jeudi soir. L'ancien président d'Afrique du Sud avait 95 ans. Il est l'une des figures de la lutte contre l'apartheid. Kofi Yamian, ancien ministre, ancien conseiller régional et candidat aux élections présidentielles togolaises de 2015, a rencontré l'ancien président d'Afrique du Sud à plusieurs reprises. Kofi Yamian se replonge dans ses souvenirs au micro de Frédéric Lorenzon. Personnellement, il m'a inspiré dans sa façon de remettre sur pied une des valeurs essentielles des civilisations africaines, le dialogue. Mandela, il est resté 27 ans en prison. Alors vous comprenez quand un gars comme ça, vous vous retrouvez en face de lui, vous vous dites, voilà, c'est un gros morceau de l'histoire de l'Afrique, Mandela. C'est pas seulement un homme, c'est pas un individu. J'ai accompagné Mitterrand en Afrique du Sud pendant la visite d'État. Et là, ça avait été quelque chose de monumental. Et je ne sais pas par quel miracle nous sommes arrivés avec Mitterrand un peu avant Mandela, sur le site. Et puis, on est en train d'attendre, on regarde, on voit au bout de la rue une foule immense, qui danse, qui balance quelqu'un comme ça, comme un colis, d'un rang à l'autre, qui chante, qui le balance, qui le lance. C'était Mandela. Mitterrand me dit, c'est pas à moi que ça arriverait, c'est à Paris. Hein. Voilà. Et justement, Bernard Poignant, le maire de Quimper, a annoncé ce vendredi que le nom Nelson Mandela serait attribué à une place ou à une rue de la commune, en précisant que l'ancien président sud-africain est la figure même de la réconciliation et du pardon. Dans le reste de l'actualité, cette action dans 3 grandes surfaces du Finistère, à Brest, Morlaix et Quimper, des agriculteurs issus des syndicats FDSEA et GIA ont procédé à une journée sans président ce vendredi. Ils dénoncent la politique des prix de la coopérative laitière Lactalis. En début de semaine, les producteurs de lait avaient justement demandé aux grandes surfaces de retirer de la vente tous les produits Lactalis. Christophe Boucher a suivi cette action. Ambiance à Brest. Nous venons constater par nous-mêmes s'il reste ou non des produits encore de chez Lactalis dans les rayons. Apparemment, tout le travail n'a pas été fait, donc on va s'occuper de finir le travail. La laiterie Lactalis ne paie pas ses produits au juste prix. Il ne respecte pas les clauses des contrats. Et aujourd'hui, donc, il manque 10 €, ce qui équivaut en gros à 2 mois de salaire en moins pour les producteurs. Globalement, par rapport aux Allemands, donc, on a un différentiel de 4 mois de salaire de différence, ce qui est énorme. Il nous manque 2 mois de salaire. 2 mois de salaire allemand ou 2 mois de salaire français? En équivalent. Voilà, mais à ce moment-là, il faudrait peut-être une harmonisation au niveau européen, au niveau du social aussi. Ça, c'est un autre sujet. Non, c'est pas un autre sujet, on est en plein dedans, je pense. Il faut savoir que le centre nucléaire de Gwenou, nous travaillons avec plus de 300 entreprises du Finistère. Alors si une entreprise ne joue pas le jeu du local, qui le joue quoi? Le cheval de trait breton tend à disparaître. La mission de reproduction n'est plus assurée par les haras nationaux. Alors la région Bretagne a décidé de se battre pour préserver l'espèce. Elle a lancé le projet Cheval territorial. 10 projets ont été retenus en Bretagne pour mettre en valeur cet animal, dont 3 en Finistère. Sophie Lecroisier s'est rendue sur une opération de débardage sur le bord du canal de Nantes à Brest. Redonner du travail au cheval de trait breton, faire de lui un agent territorial multifonction. Telle est l'ambition du projet lancé par la région Bretagne, Cheval territorial. En Finistère, 3 dossiers ont été sélectionnés, à Carhaix, Douarnenez et ici sur le canal de Nantes à Brest.
Les deux traits bretons sont en pleine opération de débardage. Le cheval nous permet d'accéder à des lieux qui ne le sont pas praticables pour un tracteur, par exemple, ou bien pour les engins mécaniques agricoles qu'on utilise d'ordinaire. Et moi, je ne suis pas du tout contre le machinisme. Je trouve qu'il faut associer les deux. En fait, c'est ça la modernité d'aujourd'hui. La modernité aujourd'hui, c'est de préserver l'environnement, on n'a pas le choix. Mais dans le même temps, on a quand même un souci de rentabilité, d'économie et tout ça. Depuis 2007, la race est en déclin. On compte aujourd'hui en France environ 3500 traits bretons. Le cheval breton était principalement consacré à la boucherie. On peut utiliser les chevaux pour beaucoup de choses, en attelage, en tourisme, en débardage, etc. La région Bretagne apporte une aide financière au projet retenu, jusqu'à 25 000 €. Elle investit pour faire émerger de nouveaux débouchés économiques pour le trait breton, et elle n'est pas la seule à miser sur les atouts de la race. Pourquoi j'y crois ? Parce qu'on y retourne petit à petit, donc je me dis qu'il y a des possibilités de recréer des nouveaux emplois qui n'existent plus mais qui reviennent, quoi. On est précurseur, je me dis peut-être que j'ai ma place à faire. La région Bretagne prévoit de développer son projet cheval territorial. Un deuxième appel d'offres sera lancé en 2014. Le Téléthon a débuté ce vendredi en France et bien sûr en Finistère. Alors avant de passer à notre invité, on revient sur le défi de Thierry Seité. Nous vous avions présenté ce ploudalmésien de 50 ans dans notre édition de lundi. Il s'apprêtait à parcourir 620 km en ski-roue, c'est la distance entre Paris et Brest. Après 4 jours de course, il a rejoint la cité du Ponant ce vendredi soir. On écoute les impressions de Thierry Seité au micro de Frédéric Lorenzo. Ouais, ça va. Comment dire, depuis 4 jours, pas eu trop de bobos, on va dire. Ça s'est bien passé, le beau temps est nous. Donc c'est ça qui est très important. On n'a pas eu beaucoup de pluie, sauf depuis hier, les routes étaient mouillées le matin avec l'humidité, du coup c'est glissé. D'habitude, quand je fais des télétons, je fais à partir du vendredi ou du samedi, là. Là, je suis parti avant pour faire la promotion de 36-37 pour inciter les gens à donner. Il y a la dernière, j'ai eu la chance, parce que j'étais inscrit sur la liste des donneurs de moelle osseuse, donc j'ai eu la chance d'être appelé et donc il y a une personne qui a reçu mon don de moelle osseuse et donc en faisant le téléthon, en faisant un défi de plus de 600 km en 4 jours, ça montre aussi qu'on peut s'investir, il y a encore l'agnac, donc voilà. C'est deux choses qui sont fortes pour moi, la leucémie et le téléthon, parce que c'est maladie génétique, ça touche des enfants, des adultes. Et quand on les voit, c'est pas facile pour eux tous les jours. Voilà, il faut donner de son temps et donner si on peut, quoi. Voilà. Martine Louise, bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes chargée de la coordination des événements pour le Téléthon en Finistère. Alors on vient de voir l'action de Thierry Seité. Justement, combien d'autres animations sont prévues tout le week-end et ce vendredi en Finistère ? Alors dans le Finistère, entre le nord et le sud, il y a à peu près 170 manifestations. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant tout le week-end ? Alors pendant le week-end, vous avez des défis sportifs. Ça peut être des défis de musculation et autres. Vous allez pouvoir, au niveau de la gastronomie, manger du kika farce, bien sûr prendre des crêpes. Vous avez des défis culturels, il y a des clubs de bridge, de Scrabble, de domino, voilà. Donc plein de choses, il suffit de se renseigner à droite à gauche. Tout à fait. L'objectif, c'est de battre les 1 700 000 € que le Finistère avait récolté l'année dernière. Comment est-ce que vous expliquez cet élan de solidarité finistérien ? Les Finistériens sont très généreux. Et c'est vrai que le Téléthon, dont c'est la 27e édition, c'est un moment de solidarité et de convivialité. Voilà. Le fait de parler de convivialité, ça veut dire rapprocher dans les communes les associations. Regardez ce que fait Thierry. C'est énorme, quoi. Je veux dire, 400 km pour prévenir les gens. 620, pardon. Oui, oh là là. Il va se dire, non, mais elle dit des bêtises, là, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est un moyen de solidarité. C'est aussi une collecte, parce que le Téléthon, c'est la recherche. Hein. Vous savez que la vente de crêpes, les défis, les marches, parce qu'on a beaucoup de gens qui, vu le temps qu'il fait, font de la marche. Beaucoup d'animations, que ce soit des animations nautiques ou autres. Beaucoup de musique culturelle, parce que c'est aussi le moment où on a beaucoup de fest-noz. Donc, le culture, ça va bien. Et comment dirais-je, c'est vrai que cette collecte va permettre de récupérer de l'argent pour des fonds.
de la recherche. Alors, cette année, le Téléthon a choisi 5 familles ambassadrices au niveau national, et donc Gwenaëlle et ses parents qui vivent dans le Finistère. Est-ce que vous pouvez juste nous dire quelques mots sur cette jeune fille de 14 ans? Oui, Gwenaëlle est une ambassadrice au national, donc ce week-end elle est sur Paris, et cette jeune fille à 14 ans, elle habite le Conquet, donc elle est voisine, et donc Gwenaëlle, donc je me permets de parler à son nom bien sûr, Gwenaëlle est atteinte d'une myopathie mitochondriale, c'est-à-dire qu'on va dire qu'elle ne peut faire que 15 heures d'effort par semaine. Ce qui n'est pas beaucoup, bien sûr. On va dire que ses piles s'épuisent. Et par contre, c'est une très très jeune ambassadrice, mais c'est une très très bonne ambassadrice parce que elle a envie d'expliquer aux gens comment est sa maladie et elle est prête, comment dirais-je, à représenter le Téléthon au national. Donc si vous avez 5 minutes, regardez-la sur les 30 heures parce qu'elle est assez surprenante. Alors pour soutenir Gwenaëlle et sa famille, c'est le 36-37, toutes les autres familles également. Merci Martine Louise d'avoir répondu à nos questions. Si vous souhaitez connaître les événements organisés près de chez vous, un site internet, coordination.téléthon.fr. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur TBO, bon week-end et à lundi.